Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo sans langue de bois. C'est une vidéo que je viens d'improviser là tout de suite à l'instant. Je viens de l'improviser, c'était pas du tout prévu. J'avais prévu de tourner une vidéo sans langue de bois, mais je suis en plein montage de l'enquête de Ghost and Us Paranormal. Et j'étais en train de vlogger en même temps, plein de vidéos en une, tu vois. Et je me suis dit, en fait, dans le vlog, je dis, en fait, je pourrais faire une vidéo, je dois tourner une vidéo sans langue de bois, mais je pourrais faire une vidéo sans langue de bois où je vous parle simplement du montage de l'enquête de Ghost, qui est en cours, comme ça, vous avez un peu les coulisses, parce que maintenant, Ghost fait partie intégrante de la chaîne, vu que les chaînes sont fusionnées, et je me suis dit, pourquoi pas en parler plus en détail dans une vidéo sans langue de bois. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va switcher sur mon logiciel de montage, donc Sony Vegas, et je vais continuer de vous parler. Donc vous me verrez plus, parce que j'ai pas envie d'activer la caméra, machin, ça sert à rien, là, l'important c'est de montrer l'écran. Donc on y va. Voilà, donc là vous me voyez pas, enfin je peux me mettre hein, si je veux. Je suis ici, regardez. Je vais apparaître, je vais apparaître. Waouh! Ah si, je vais peut-être me laisser. Voilà. Bref, voici le logiciel de montage du coup de Ghost and Us. Comme je l'ai déjà expliqué, en fait, à gauche, c'est toutes les pistes. Donc j'ai des pistes audio, des pistes vidéo. Et nous avons ici, du coup, tous les fichiers de l'enquête. Alors, il n'y a pas encore tout, parce que j'ai pas les musiques. Ici, il est encore censé avoir les musiques, les images, etc. Mais il n'y a pas. Et en fait, ce que je voulais expliquer, c'est plusieurs points. Ce qui est difficile dans le montage de Ghost and Us. Par exemple, là, ça fait presque 4 heures que je suis en train de monter l'enquête. J'ai monté seulement 13 minutes. Pourquoi? Parce qu'en fait, déjà, l'intégration des fichiers sur le logiciel de montage, ça prend du temps. Le traitement des fichiers, etc. L'importation prend du temps. Il y a plus de 160 gigas de fichiers avec 4 caméras différentes, 2 micros externes. Donc, ça prend du temps. Ensuite, une fois que tu as réussi à importer tout, j'ai mes pistes. Vous voyez, j'ai ma piste caméra 360, XA10, XA10 infra. Ça, c'est le template au cas où j'ai besoin d'une nouvelle piste caméra. J'ai le G7X, la caméra à gauche, la caméra à droite. Voilà, j'ai tout, et caméra à droite, infrarouge, les textes, les logos, j'ai toutes mes pistes qui sont déjà prêtes, où je positionne du coup dans les bonnes pistes. Mais le plus compliqué en fait, c'est que quand tu as 4 fichiers vidéo, 4 fichiers audio, c'est de synchroniser le son et la vidéo en même temps, c'est ce qu'on appelle la synchronisation labiale, et c'est pour ça que dans les films, vous avez des claps, parce que le clap est enregistré par les micros, et ça permet au monteur après de synchroniser. Moi, je le fais pas forcément, des fois on fait le petit comme ça, mais les micros captent pas forcément au bon moment, et du coup, j'ai déjà galéré, j'ai déjà pris beaucoup de temps à synchroniser du coup la grosse cam XA10 avec la 360, avec le GH5, avec le G7X. Pourquoi? Parce qu'il faut simplement que ça soit synchronisé, parce que quand je vais switcher de plan, parce que là vous voyez, je vais vous agrandir un petit peu la prévisualisation là qui est ici. Voilà, vous avez une plus grande prévisualisation. Le truc c'est que quand je switch de plan, il faut bien que vous voyez ce qui se passe. Si vous voyez pas ce qui se passe, terrible. Donc il faut aussi que quand on voit ce qui se passe, en fait, quand on parle, notre voix soit synchronisée. Il faut que quand on parle, la bouche soit synchronisée, que l'audio et la vidéo, des 4 caméras, et du coup des 6 micros, parce qu'il y a 4 micros, un micro par caméra, plus les 2 rods, tout soit parfaitement synchronisé. Et le problème, c'est que certaines caméras, au bout d'un certain temps, recréent un nouveau fichier, et ça fait un petit décalage de quelques microsecondes, et je suis obligé de refaire la synchronisation labiale à chaque fois. Donc ça, c'est le premier point qui est un peu compliqué. Et là, aujourd'hui, j'ai été confronté à un souci, non, à une réflexion. C'est que l'enquête de Ghost and Us, donc celle-ci, que je suis en train de monter, c'est une enquête du coup où on est 4 dans l'enquête, on est 2 équipes de 2. Donc il y a Miguel avec Théo, Anto avec moi-même. Et nous nous séparons dans le lieu parce que le but c'était de parcourir le lieu avec 2 équipes pour pouvoir du coup quadriller un petit peu l'environnement, essayer de capter des phénomènes qui pouvaient peut-être nous fuir, etc. Donc on a comme ça du coup 2 équipes. Mais le problème en fait c'est que jusqu'à maintenant quand je montais des vidéos, des enquêtes et tout avec 2 équipes, le truc que je faisais c'est que je vous diffusais en fait la première séquence, par exemple Anto et moi. Donc on a une séquence de, je sais pas, 20 minutes tout seul, tous les deux, donc je la diffuse, blablabla, il se passe des phénomènes, blablabla. Et au bout de 20 minutes, on se réunit, mais à ce moment-là, je coupe, et je switch sur la séquence de Théo et de Miguel, qui pendant 20 minutes, font des trucs et tout. Mais le problème qui se passe, c'est que des fois, en fait, les groupes n'ont pas forcément tous les mêmes phénomènes. C'est-à-dire que là, par exemple, sur cette première partie de cut, nous, Anto et moi-même, avons beaucoup plus de phénomènes que Miguel et Théo. Donc ce qui se passe, le problème, c'est qu'on me l'a déjà dit, c'est que quand je diffuse l'enquête de ce format-là, c'est que pendant 20 minutes, vous allez avoir des phénomènes et tout ça, vous allez dire, oh là là. Et au bout de 20 minutes, vous allez vous retrouver avec le duo Miguel et Théo, et ça peut être inversé, hein, c'est pas eux qui font qu'il n'y a pas de phénomène, c'est juste que c'est le coup du sort aussi qui fait qu'on a des phénomènes ou pas. Vous allez vous retrouver en fait avec Miguel et Théo, où il se passe beaucoup moins, et là vous allez être là, c'est un peu longuet. C'est un peu longuet. Et ça, on me le dit souvent, par exemple, qu'on a fait l'enquête dans la maison de la grand-mère avec Geoffrey, Miguel,
Anto et Théo, je crois non, Théo était pas là, qu'on a fait la maison de la grand-mère. C'est un peu le problème qu'on a eu. C'est qu'il y a eu des séquences où il se passait plein de choses et des séquences où il se passait pas grand-chose. Et résultat, les séquences où il se passait pas grand-chose, c'était très longuet. Donc cette fois-ci, j'ai réfléchi et je me suis dit, je vais faire ça différemment. Je vais faire ça différemment comment? Tout simplement, je vais vous diffuser par séquence à peu près de 5 minutes. On a 5 minutes en fait de Théo et moi, vous voyez en haut à droite. De Théo et moi, de Anto et moi. Vous voyez, ça c'est moi, coucou. Et au bout de 5 minutes, en fait, alors que notre partie perso n'est pas terminée, notre partie duo n'est pas terminée, on va switcher sur le duo de Miguel et Théo. Voilà. Vous voyez, où ils sont dans la cave et tout ça, ils sont en train de regarder, ils font une analyse avec la lumière bleue et tout ça. Et hop, au bout de 5 minutes, on re-switch sur Anto et moi. Et je vais faire que ça, je vais faire des switch, pour que justement, vous ne vous ennuyiez pas et qu'il n'y ait pas de grosses différences de rythme et tout ça. Que voilà, ça soit dynamique et que vous ayez du contenu. Donc vous voyez, le truc c'est que monter des vidéos, c'est accessible à tout le monde. Faire du montage, c'est accessible à tout le monde. Après, il y a du montage plus ou moins de qualité, plus ou moins compliqué, plus ou moins professionnel. Je suis pas là pour dire que mes montages sont des montages professionnels. Je pense qu'au bout de quelques années, je commence à quand même rouler un petit peu ma bosse et m'y connaître un petit peu. Donc, au-delà de monter la vidéo, il y a plein d'éléments à prendre en compte, comme le fait de faire... d'intégrer par exemple des sons. Au bout d'un moment dans Ghost, je mettais énormément de musique d'ambiance. Et on m'a dit, c'est trop. C'était il y a quelques années, hein, avec l'ancien binôme, alors pour vous dire. Et on m'a dit, ah, ça fait trop de musique. Donc j'ai beaucoup réduit les musiques, mais j'en intègre quand même dans certains moments un peu chauds, pour que justement la musique puisse intégrer une ambiance et vous faire ressentir ce que nous, on ressent dans l'enquête. Parce que maintenant, quand il commence à avoir des phénomènes, qu'on a les poils qui s'hérissent et tout ça, nous, forcément, sur le lieu, on n'a pas de musique. On n'a pas une petite musique dans les oreilles qui fait... Mais on a le stress, on a la tension. Et le truc, c'est de bien jauger la musique pour qu'on puisse créer une ambiance de tension au spectateur, pour faire ressentir au spectateur un peu ce que nous ressentons de notre côté, sans pour autant dénaturer la vidéo, ou rendre ça trop divertissement, ou trop technonique, trop musique et tout. Donc il y a toujours aussi ce juste milieu à trouver au niveau du montage de Ghost and Us, de pas trop en faire, mais ne pas trop, pas assez en faire, tu vois. Donc là, aujourd'hui, j'ai commencé le montage de l'enquête. En 4 heures, j'ai fait à peu près 13 minutes, ce qui est déjà pas mal quand même, parce qu'il faut compter qu'il y avait toute la préparation des fichiers. Et là, du coup, je vais continuer le montage, mais je trouve que ce switch, alors dites-moi en commentaire, hein, pour ceux qui regardent Ghost, je trouve que ce switch, du coup, permettra un dynamisme différent de d'habitude. Vous aurez pas la longue séquence d'Adrien et d'Anthony, et ensuite la longue séquence de Miguel et Théo. Vous avez les séquences qui sont, hop, entrecoupées comme ça, avec à chaque fois, bien sûr, la petite alerte en texte, un petit texte joli qui apparaît en fondu effacé, en fondu enchaîné, qui dit, voilà, première équipe, deuxième équipe, et ainsi de suite, pour que vous puissiez situer la caméra et tout ça. Donc voilà un petit peu la réflexion que je me faisais, et je me suis dit que c'était intéressant de vous en faire une vidéo sans langue de bois. Ça vous montre un petit peu, ça vous montre très rapidement comment fonctionne le montage, mais ça vous permet de vous faire un petit peu une petite visu sur le travail qui est nécessaire. Bref. J'espère que cette vidéo sans langue de bois vous aura fait plaisir, hein, ça change un peu, voilà, c'est un peu plus du technique, un peu plus du montage et tout ça. Donc moi ça m'a fait plaisir de vous le partager, n'hésitez pas à commenter, liker, des bisous, salut.